Mesdames, sans les hommes, vous n'êtes rien. Monsieur, sans les femmes, nous ne sommes rien. C'est tout simplement que chacun de nous a été créé par Dieu parce que Dieu savait qu'il fallait le créer. Et chacun a son rôle à jouer dans la vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a été le premier, le guide. Et vous savez qu'il y a une chanson qui dit « Suivez le guide ». Sans guide, sans chef, il n'y a rien dans la vie. Et le Père Tout-Puissant a créé l'homme avant la femme. Pour que quelque part la femme qui viendra par la suite suive l'homme. Quand la femme, quelle que soit la sublimation, l'hypersublimation de son rôle, ne suit pas l'homme, c'est la catastrophe. Et lorsque la femme est venue, c'est un rôle très intéressant. Lorsque nous avons les élections, le premier tour sert à positionner les gens. Mais le second tour, c'est le tour de décision. C'est-à-dire que les alliances se font et se défont pour faire sortir le vainqueur. Et le pasteur l'a dit tout à l'heure, et là je suis d'accord avec lui, vous êtes arrivé au deuxième tour, pour départager tout ce qui se faisait mal sur la terre. Donc, l'homme, c'est le chef, il faut le suivre. Et de la femme, c'est pour départager, faire admettre la décision dans la société. J'aimerais quelque part que la femme congolaise se ressaisisse et sache quel est son rôle dans la société. Quand Dieu a créé les hommes, même les animaux, chacun avait son rôle. Jouons notre partition dans cette musique. Jouons notre rôle et le monde sera harmonieux. Il sera organisé harmonieusement et tout concourra pour le bonheur du Seigneur. Même nous les hommes, nous avons été créés les premiers, mais quand le guide, le timonier ne sait pas organiser, ne sait pas conduire une troupe, on l'écarte. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles monoparentales, le plus souvent qui sont dirigées par les femmes. Pourquoi? Peut-être parce que l'homme n'a pas les moyens, peut-être parce que l'homme est un goy-goy, comme on dirait dans ma langue, qui ne travaille pas mais qui laisse tout à la femme. Et quelque part, c'est pas bon. Chaque Congolais doit réagir, doit travailler pour l'indépendance et la liberté de ce pays, la République démocratique du Congo. Celles qui ne peuvent pas joindre les hommes au combat, à la logistique des forces armées, qu'elles tiennent les foyers pendant que l'homme est au front. Nous devons nous supporter. Et quelque part, lorsqu'on est fautif, il faut l'admettre. Il ne faut pas dire que l'homme est en train de briser la femme. L'homme est en train de vilipender la femme. Non. C'est l'organisation harmonieuse de la famille qui fait que pour les uns et les autres, il faut accepter ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Et en train, je vous laisse le verbe. Et de mon expérience maritale, j'aimerais vous dire que ça ne marche pas. Et quand vous démarrez avec ça, très vite, il y a le divorce. Avec fracas. Il y a des divorces par consentement mutuel, lorsque quelque part, on essaye de cacher les indifférences qu'on a. Mais lorsque quelque part, on ne se supporte plus, c'est le divorce avec fracas. De manière unilatérale. Nous avons demandé à ce qu'il y ait libre passage des camions remplis de produits vivriers. Mais comme on n'aime jamais l'autorité, il y a des gens qui se sont levés pour dire non, bah ça, c'est une négociation.
Les autres armées qui viennent ne feront rien. Comme le dit la bête expression, personne ne se fera trouer la tête pour les Congolais. Pas du tout. Nous devons nous battre. Nous devons nous prendre en charge pour que nous mettions ces gens dehors. Et c'est là où l'autorité attend le rôle de femme.